Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je vais dire un mot introductif pour vous annoncer le face-à-face qui nous a opposé aujourd'hui avec Monsieur Difril Bassongama de la Rose-Croix. Et il était question que nous puissions parler sur l'angiologie et la démonologie ainsi que l'exorcisme. Et nous avons introduit le face-à-face en abordant la question sur les anges, donc la relation entre les anges et les humains, leur création, leur mission, leur objectif. Nous en avons parlé et sans plus tarder, je vous souhaite de bonnes conditions de visionnage et vous propose alors de suivre le face-à-face et on se retrouve juste à la fin pour un mot. Merci. Voilà, c'est l'heure du face-à-face. Le face-à-face du studio 210. Studio 210 qui, on le rappelle, va célébrer ses 10 ans d'existence du 1er août au 13 septembre au travers une diversité d'activités. Et donc, nous restons dans la communication et nous sommes toujours en attente de tous ceux qui peuvent soutenir l'initiative et le projet. Le face-à-face est maintenant. Voilà. Face-à-face entre Monsieur Difril Bassongama, bonjour. Bonjour, Vous êtes membre de l'association rosicrucienne Max Handel, qui, on le rappelle toujours, est différente de la morque. Voilà. Et Dr Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour. Vous êtes serviteur d'Elohim. On peut aussi dire chrétien. Non. Pas selon la définition actuelle du terme. D'accord, mais vous êtes quand même chrétien. Si vous le dites, ça ne posera pas de question. C'est le premier disciple a été nommé chrétien par les habitants d'Antioche. Ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont proclamés ainsi. Les anges, combien il en existe concrètement? On nous parle généralement de 9 anges. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les principautés, les dominations, les vertus, les puissances, les archanges et les anges à proprement parler. Et en ce qui concerne les démons, généralement, on parle de 4 rois de l'enfer. Lucifer, Belzébuth, Léviathan et Asmodeus. L'exorcisme, généralement, lorsqu'on en parle, on va beaucoup plus vers les prêtres catholiques. Mais aussi, dans le réveil, on en parle. Mais tous ces concepts-là, de quoi il s'agit concrètement? Qui est habilité à pratiquer l'exorcisme? Les anges, qui sont-ils? Les démons, qui sont-ils? Et de qui répondent les anges et les démons? Qui est le chef des démons? Qui est le chef des anges? Est-ce qu'ils ont un même chef? Ça va se savoir dans ce face-à-face, vous qui nous suivez en direct sur nos réseaux sociaux et sur la télévision nationale congolaise. Merci de partager ce direct. Monsieur Difril Bassongama, première question, elle vous concerne. Vous avez le premier tour de parole, vous avez 3 minutes pour nous répondre. Qu'entendons-nous par ange d'abord? C'est quoi les anges et qui sont-ils? Mais les anges sont des créatures de Dieu. Et pour faire simple, il faut les situer parmi les 12 créatures, les 12 hiérarchies supérieures, les 12 grandes hiérarchies. Et les anges, par rapport à la liste que vous avez donnée tout à l'heure, ils sont dans la 11e hiérarchie créatrice.
Voyez? Donc les chérubins, les séraphins, les chérubins et les seigneurs de la flamme. Les seigneurs de la flamme, dans la Bible, on les appelle les trônes. C'est la même chose. Et eux, ils sont dans cette troisième partie parce que les deux premières hiérarchies ont travaillé pour l'homme, mais vraiment au début de l'évolution. Si bien que, de manière générale, on n'a pas leur nom. Voyez? Mais on arrive quand même à donner certains noms, mais on aimerait quand même savoir quelle est la source de ces noms-là. C'est pourquoi je maintiens encore que ces deux premières hiérarchies sont sans nom. Et donc les 7 autres qui suivent, ce sont des seigneurs qui ont travaillé pour l'humanité et qui continuent de le faire jusqu'à présent. Mais les chérubins, les séraphins et les seigneurs de la flamme ont fait leur travail et ils ne sont plus avec nous de manière, comme on dit, hein, au présent. Peut-être que vous auriez ajouté quelque chose. Donc, pour dire que nous, les humains, nous sommes la 12e hiérarchie et viennent les anges, les archanges et ainsi de suite. De manière générale, en termes de chiffres, le nombre exact des anges, est-ce qu'il en existe? Mais il y a une pluralité des anges. Il n'y a pas un chiffre exact? Parce qu'en réalité, chaque ange ou chaque groupe d'anges a ce qu'on appelle des attributions, n'est-ce pas? Et lorsqu'on voit comment ils agissent dans les heures planétaires, il y a un certain ordre qu'ils suivent par rapport à la marche du Soleil, et ça fait que, de manière générale, on se serait un peu trompé de vouloir dire ils sont 9, ils sont 12, ils sont 15. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Jeffrey Masungama. Dr Renaud Boris Mbota, vous avez donc la même question. Nous attendons votre réponse à ce sujet. Les anges, qu'est-ce qu'on devrait en savoir? Est-ce qu'il y a un nombre exact? Qu'est-ce que c'est en fait? Qui sont-ils les anges? Vous avez 3 minutes. Bien, je crois que sur ce point, je serai un peu complémentaire au début pour dire que les anges sont d'abord des créatures de Dieu. C'est des êtres qui sont créés à partir de la lumière. Donc Dieu les a créés à partir de la lumière et à partir du feu. Et les anges sont alors, comme la Bible le signifie, des êtres qui sont dotés de missions spécifiques envers les êtres humains. Parce que Dieu, en agissant avant de créer l'homme, il a d'abord créé des créatures célestes. Et parmi les créatures célestes, nous avons des anges, bien qu'il les a créés en plusieurs catégories, comme on essaie un peu de nous le chiffrer en 9 catégories. Mais ils ont des missions spécifiques. Et en cette qualité-là, à chaque ange est assigné une mission. Et comme les nations qui sont par exemple sur la terre, chaque nation a été assignée sous la direction d'un ange. Donc il y a un ange qui veille sur chaque peuple, quelle que soit la relation que ce peuple a avec le Créateur, puisque les hommes qui sont sur cette terre, sur ces périmètres-là, sont des êtres créés par Dieu, alors chaque nation a un ange protecteur. Et c'est ce qui fait même que chaque nation a un ange protecteur. C'est ce qui fait que lorsque on arrive sur le point où l'ange d'une nation ne reste pas dans le périmètre qui lui sont alloués, mais va interférer dans un autre périmètre, alors en ce moment-là, il devient le shaitan, ou encore l'adversaire, ou le diable pour l'autre nation qu'il combat. Et c'est comme ça que, lorsqu'on parle des anges, on doit être précis dans ce domaine-là. Donc il y a d'abord les anges qui sont assignés à chaque nation. Par exemple, le Congo tel que le Congo est là, le Congo a un ange qui a été assigné. Israël est là, il y a un ange qui a été assigné. Et chaque État a un ange qui lui est assigné. Maintenant, le rapport entre les nations ou les rapports de force entre les nations dépendent aussi de la force et de la capacité de chacun de ces anges. Ce qui fait qu'une nation peut être dans une difficulté, comme le cas d'Israël étant à Babylone. Il y a eu
Daniel qui avait prié, et Dieu a envoyé un messager pour répondre à Daniel, mais le messager, en voulant traverser le territoire des Perses, le prince de Perse ou encore la principauté, l'ange gardien de ces territoires, ne l'a pas permis d'y accéder. Ce qui fait qu'on se retrouve devant des nations qui sont fortes et des nations qui sont faibles, et d'autres qui sont petits dans la forme, mais qui peuvent dominer sur une nation qui est plus grande dans la forme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une principauté angélique qui a un aura ou encore un éclat de lumière plus supérieur. Alors, sur ce domaine-là, on comprend alors ensemble que les anges sont des êtres qui sont créés par Dieu, mais qui n'obéissent qu'au mandat divin et qui ne sont pas comme ce que nous observons aujourd'hui au niveau de certaines assemblées ou certaines religions, certains cultes, où les anges peuvent être invoqués à volonté, où les anges peuvent être commissionnés à volonté, mais les anges qui sont invoqués et commissionnés à volonté ne sont pas les anges divins. Parce qu'il y a des anges divins qui n'obéissent qu'à l'ordre institué par Dieu. Ce n'est que Dieu qui leur donne un ordre d'action et un plan d'action et une limite d'action. Et ces anges-là n'obéissent pas à la voix de l'homme. D'ailleurs, ils n'écoutent même pas l'homme, ils ne répondent à aucune invocation de l'homme. Mais non, les anges, c'est qu'ils peuvent écouter l'homme et obéir à l'invocation de l'homme. Comme certains hommes qui peuvent aujourd'hui dire, maintenant j'active les anges, et vous entendez quelqu'un qui vous dit, j'active les anges, maintenant je commande les anges, maintenant j'ordonne les anges. Là, on n'est plus dans la foi pure de la parole, mais on est dans la perversion, notamment de ce qu'on appelle la Kabbale juive et autres pratiques ésotériques, où les démons sont appelés anges, parce que ange, c'est un mot signifiant messager, donc c'est un esprit qu'on mandate pour effectuer une certaine tâche. Donc ce qu'on peut retenir en introduction, c'est ça, des anges sont des créatures créées par Dieu, avec des missions spécifiques, mais leur nombre n'est pas connu, et leurs noms ne sont pas non plus nécessaires. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu ne sont pas invocables. On ne les invoque pas, voilà pourquoi Dieu ne communique pas leurs noms. Pourquoi on ne les appelle pas par leurs noms? Merci beaucoup. Monsieur Djefunda Sungama, vous validez ce qui se dit? Dans une large mesure, oui, mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Quand il s'agit des protecteurs des nations, c'est ce qu'on appelle les esprits des nations ou les esprits des races. Rien à voir avec les anges? Bon, c'est dans cette dénomination, on va plutôt parler des archanges, parce que c'est eux, les esprits des races. Voyez, les anges, eux veillent, comme il a dit, sur l'homme, mais sur les familles. Maintenant, le problème qu'il n'a pas soulevé, c'est que quand ils veillent sur les humains et sur les nations, ils veulent que ces nations, que ces humains soient sous leur dépendance, sous leur domination. Voyez? C'est comme si un enfant ne grandit pas et il est toujours sous le contrôle de son père. Voilà pourquoi dans les domaines spirituels, on insiste sur le fait que nous devons nous émanciper des esprits démoniaques, donc les esprits Lucifer et autres. Nous devons nous émanciper des anges et nous devons nous émanciper des archanges, pour que nous devenions des créatures indépendants, des créateurs indépendants. Et c'est là notre plus grande responsabilité. Voyez? D'accord. Alors, puisque vous parlez des esprits Lucifer, vous parlez des esprits démoniaques, on voulait justement comprendre qui sont les démons. Quand on parle de démons, on voit en chasse les démons tous les jours dans les églises. Lorsqu'on parle de la rose-croix, d'autres choses, on dit que ce sont des démons. En fait, c'est quoi les démons en fait? Bon, je ne sais pas si on a fini avec les anges. Hein. C'était que des petits rappels. Oui. Ouais, donc on n'a pas traité la solution. En réalité, il faut que ce soit clair. Notre rôle ici, ce n'est pas nécessairement de nous contredire. Non, ce n'est pas forcément la contradiction, plutôt faire prévaloir l'autorité de Dieu. D'accord. Et c'est ça qui est plus important. Si vous avez un enjeu sur les anges, on vous écoute. Voilà. Donc, les anges, eux,
ne parlent pas, mais ils agissent comme par une intelligence qui est comme un don naturel. Quand ils se regardent, les uns et les autres savent de quoi ils vont parler. Et nécessairement pour que les anges puissent agir auprès des hommes, ils exigent la pureté. Voyez? Donc ils ne font pas le travail en désordre. Et je soutiens mon frère Mbota qui dit que dans les églises, on est en train d'appeler les anges et tout ça. C'est du domaine de la magie noire. Parce que en général, les anges vont exiger la pureté. Mais tel que nous sommes aujourd'hui, avec des milieux insalubres, ils ne peuvent pas venir dans ces milieux-là. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Honorable Mbota, vous avez un complément sur les anges ou on peut passer? Oui, ce que je peux compléter sur les anges, c'est juste l'élément selon lequel à chaque nation est assigné un ange qui veille, un ange protecteur, et bien sûr aussi à chaque individu, il y a un ange. Parce que pendant que vous vivez, quand on parle de l'ange c'est en quelque sorte un médiateur entre le divin et l'humain. Donc pendant que vous vivez, dès l'heure de votre naissance, vous avez un ange qui vous est affecté. Voilà pourquoi le Mashiach pouvait dire que n'empêchez pas ces petits-enfants de venir vers moi parce que leur ange voit constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ils étaient encore des gens entièrement purs, qui n'avaient pas de choses à se reprocher par rapport à l'ordonnance divine. Il dit ça, c'est écrit dans la Bible que leurs anges, c'est quel passage? Dans l'évangile de Matthieu. Je pourrais vous donner le verset avant la fin. C'est dans Matthieu. Et le Christ le déclare. Il dit que n'empêchez pas les petits-enfants, laissez-les venir à moi, parce que leurs anges voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc en d'autres termes, les enfants ont des anges comme tels. Et même lorsque l'apôtre Pierre a été mis en prison, et qu'il a été miraculeusement libéré de la prison, lorsqu'il est venu frapper à la porte, là où se retrouvait la communauté qui était en prière, notamment dans son cas, puisqu'il devait être exécuté le lendemain, la Bible nous dit que lorsqu'on a entendu sa voix, il a dit « c'est moi Pierre ». Ils ont douté, ils ont dit « non, ce n'est pas lui, à cette heure-ci il doit être déjà mort, ça doit être son ange ». Donc ils ont compris que bien que Pierre pouvait être exécuté en prison, mais son ange pouvait venir visiter encore le lieu où ils étaient. Alors, donc ça, c'est d'abord un élément... Oui, d'accord. Là-dessus, est-ce que les anges sont supérieurs aux hommes? Les anges sont des êtres supérieurs aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été créés à partir de la matière. Ils sont créés directement de la lumière et ils vivent d'une lumière empruntée de la part d'Adonai. Mais l'homme a été fait pour peu de temps inférieur à l'homme. Au fait, l'homme a été fait inférieur à l'ange dans l'objectif d'être souverainement élevé au-dessus des anges si ces derniers marchaient avec fidélité dans la voie d'Adonai. C'est même ce qui avait l'un des éléments qui avait révolté l'un des anges initial. Lorsqu'il a vu le plan, le programme, comme quoi cet être qui est créé inférieur à vous, vous êtes créé à partir du feu, lui il est créé à partir de la poussière de la terre, mais un jour, ce dernier deviendra plus grand que vous. Alors cet ange-là s'est révélé contre cette ambition-là, ce plan-là, ce projet de l'élévation de l'homme au-dessus de lui. Et c'est comme ça qu'il va se révolter, il va devenir celui qu'on appelle le Shaitan, plus tard, qui va être nommé ainsi. Donc, l'homme est inférieur à l'ange pendant qu'il est sur la terre, mais du point de vue de la relation entre l'homme et Dieu, et l'ange et Dieu, l'homme a plus de valeur, de privilèges. Il a plus de privilèges et plus de valeur devant Dieu que l'ange. Vous allez voir que les anges, quand les anges chutent, Dieu ne prévoit pas un plan de retour pour les anges. Donc c'est un chemin de non-retour qu'ils ont emprunté, c'est fini, ils vont jusqu'à la fin. Mais lorsque l'homme chute, Dieu prévoit un chemin de retour pour permettre à l'homme de revenir vers lui. D'accord. Une petite question, tout à l'heure, M. Djifumba Sungama et vous êtes restés d'accord sur le fait que chaque nation a un ange, chaque homme ou chaque famille a un ange, on va dire donc, protecteur. Oui. Pour le cas du Congo, quel est l'ange du Congo? Bon, mais on ne peut pas donner son nom, on ne peut pas le nommer. C'est ça le problème. Voilà pourquoi les anges ne sont pas nommables. Mais les anges sont là, ce sont des entités célestes qui veillent sur le périmètre. Ils veillent sur le périmètre. À chaque nation a été assigné un ange. Votre ange à vous, il s'appelle Mbota aussi? Non, il ne peut pas porter mon nom. Il n'a pas de nom. C'est comme je vous l'ai dit. Parce que dans la Bible, juste lorsqu'on nous parle des anges, ils ont des noms. Gabriel, ange Gabriel. Comment ici vous dites qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas voir des noms?
La Bible ne mentionne que le nom de 2 anges. Vous avez Gabriel, vous avez Michael. L'un est un guerrier, l'autre est un messager. Gabriel ne combat pas. Lui, c'est un messager de bonnes nouvelles. Mais alors que Michael, lui, c'est l'ange guerrier. Ils ont été quand même nommés. Ils ont été nommés dans comment une circonstance. vous n'arrivez pas à Ils ont nommer? été nommés dans une circonstance bien précise qui ne permet pas alors à Israël. Vous allez voir que même Israël, pendant qu'il est là, Adonai leur dit, vous n'invoquerez aucun autre nom. Bien qu'il savait que Michael était le gardien, le protecteur du périmètre d'Israël, de la terre d'Israël, mais il ne devait pas l'invoquer. Et c'est comme ça que même quand Yeshua arrive sur la terre, vous allez voir que Yeshua, lorsque les disciples ont sorti les épées pour vouloir les défendre, il a dit, pourquoi le faites-vous? Ne savez-vous pas que je peux invoquer mon Père à l'instant et il m'enverra une légion, 12 légions d'anges. Alors qu'une légion d'anges compte au moins 100 anges, mais déjà une seule légion est suffisante, mais il pouvait invoquer son Père. Il n'a pas dit que je peux invoquer les anges, mais je peux invoquer mon Père et il enverra. Parce que les anges véritables c'est une parole de M. Basungama. Divin. Bien Une réaction par rapport à ce qui se dit? Oui, exactement. En fait, c'est comme chaque humain. Hein. Si on n'avait pas de nom, ça serait difficile de nous identifier. Voyez? Donc, les anges ont des noms. Et comme il a dit qu'ils ont des alors on doit s'adresser à un ange par rapport à sa mission et on le nomme. Voyez? C'est pourquoi Gabriel vient vers Marie pour dire « Vous avez été choisi à cause de votre pureté de porter un esprit supérieur qu'on appellera Emmanuel. » Vous voyez? Donc, les anges ont des noms. Si je suis dans le domaine de guérison, je vais invoquer Raphaël, l'ange Raphaël. Et nous, quand nous faisons le travail de guérison à l'association Rose-Chrétienne Max Sender, ici à Brazzaville par exemple, nous avons choisi le mercredi pour recevoir les malades. Pourquoi? Mais parce que c'est ce jour-là qu'il est régnant toute la journée. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce qu'on a fini avec les anges? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on doit élucider pour que ça aide les uns les autres. Alors, donc, s'il y a quelque chose à élucider aussi, un aspect à élucider, c'est sur l'invocabilité, si on peut prononcer le mot comme ça, oui, des anges. Mais avant, une question posée au docteur Raymond Bossibota, il a dit que les anges n'ont pas de nom. Vous dites le contraire. Finalement, la question, je vous la repose aussi. Oui. Je vous la pose aussi. L'ange du Congo, comment on l'appelle? Bon, il faut rentrer maintenant dans les recherches pour savoir ça. Jusqu'à présent, vous ne savez pas. Parce que les choses que nous disons, ce ne sont pas des révélations. Mais on a fait des recherches et on a retrouvé ceci et cela. Vous avez retrouvé? Qu'est-ce que vous avez Maintenant, le problème, c'est quoi, Sévridias? C'est que nous, dans nos relations, dans nos religions traditionnelles et dans ce que nous faisons, quand nous mourons, nous ne laissons rien. Et c'est ça qui fait dire à Amadou Ampateba que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brille. Voyez? Donc on n'a pas d'archives pour, comme on dit, soutenir notre argument. Voyez? Parce que l'archange Michel, c'est l'esprit de race de Zuzerlien. L'archange Michel, c'est leur esprit qu'ils invoquent. Et quand vous voyez les hymnes nationaux, c'est pour s'adresser à ces esprits-là. Pour s'adresser à ces esprits-là. Et malheureusement, si l'homme ne fait pas attention à ce genre d'appartenance, alors il devient raciste, il devient tribaliste. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous devons nous émanciper. Moi, j'ai envie de m'émanciper aussi. Mais je vous pose la question sur l'ange du Congo. Mais c'est ce que je dis. On n'a pas d'archives qui en parlent. Vous avez fait des recherches certainement, non? Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas de support.
Quand on parle, par exemple, Parce que lorsqu'on fait des prières pour le Congo, finalement, on le fait dans le vide puisqu'on ne connaît pas à qui on s'adresse. Non, il n'y a pas que les anges qui peuvent résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas très bien fait attention. Moi, j'insiste sur le fait que les anges ne peuvent intervenir que là où il y a la pureté. Ok. Vous voyez? Alors, on parlait tout à l'heure de... Il est encore dans son temps de parole, M. Djifrim Basungama? Il n'est plus dans son temps de parole. D'accord. Il faut toujours nous faire signe. Alors, on parlait tout à l'heure de l'invocabilité des anges, ce que Dr Boris Bolta nous a dit tout à l'heure, ce que vous avez semblé aussi appuyer. Mais là, vous me dites que vous invoquez les anges pour les cas de guérison, par exemple. Je suis un peu perdu. Mais oui, c'est-à-dire que la conditionnalité, et on va voir aussi dans l'exorcisme cette conditionnalité. Vous voyez? Donc, on invoque les anges ou pas? Les anges, oui. Mais c'est normal, parce que chaque jour, chaque heure, ils interviennent, chacun dans sa mission. Et je vous ai dit que le lundi, toute la journée, c'est l'ange Gabriel qui règne. Et aujourd'hui, dimanche. Voilà. Dimanche. Michael. Voilà, c'est parce Docteur que c'est Boris le jour Bolta, du soleil. c'est votre temps de parole. Voyez? On reste sur les anges avant de prendre les démons. Quelle est en réalité la mission des anges? Puisqu'ici on parle on dit qu'ils sont invocables, là on dit qu'on peut les invoquer. Finalement, quelle est leur mission auprès des hommes? Vous avez tout à l'heure dit qu'ils étaient des médiateurs. Lorsqu'on est médiateur, finalement, les hommes devaient passer par les anges. Je rejoins finalement M. Djifrim Basungama. C'est votre temps de parole. Bon, la mission des anges est définie dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont des esprits au service de Dieu, œuvrant en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts. Ça, c'est un des éléments importants. Ils intercèdent pour nous. Non, les anges n'intercèdent pas pour nous. Ils n'intercèdent pas. Les anges sont des exécutants de l'ordre divin. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume, il est dit que vous qui exécutez ses ordres et qui faites sa volonté. Donc, ils exécutent uniquement l'ordre divin. Alors, sous la notion de nom, je ne suis toujours pas d'accord avec mon frère ici, que les anges ont tous des noms. La preuve en est celui du Congo. Depuis que nous sommes là au Congo, ça fait des années qu'il est là. Il n'a pas pris soin de connaître le nom de l'ange du Congo. Donc, c'est pour dire que cette notion-là n'existe pas. Vous allez voir que même dans la Bible, lorsque Manoach, le père de Samson, a reçu la visite d'un ange qui leur annonçait la naissance du fils, Manoach a posé une question importante. La question que vous avez posée tout à l'heure. Manoach dit dans Juge chapitre 13, le verset 17, et Manoach dit à l'ange de Jéhovah, quel est ton nom, afin que nous te rendons gloire quand ta parole s'accomplira. Mais quelle est la réponse qu'il leur a donnée? L'ange de Jéhovah lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il n'a pas donné son nom. Mais il devait lui donner le nom. Mais il ne l'a pas donné. Et la même chose quand Jacob lutte contre l'ange. Jacob pose la question, quel est le nom de l'ange? C'est l'ange qui lui pose la question de savoir quel est ton nom. Il dit non, mon nom c'est Jacob. Il dit désormais tu t'appelleras Israël. Donc vous comprenez ici que la notion de l'invocation des anges, c'est comme je l'ai dit en prenant la parole ici, que tout ange qui est invoqué, au fait c'est un démon. Parce que quand on parle de l'ange c'est Malak ou Malaki, qui veut dire messager. Donc c'est quelqu'un qui apporte, donc il prend ce que vous avez comme problème et il vous emmène la solution de ce que vous attendez. Mais ici, les anges de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu et qui œuvrent dans le cadre de la justice, n'écoutent même pas la prière des hommes. Ils n'écoutent pas les hommes. Donc quand quelqu'un dit non, je commence à invoquer Michael, je commence à invoquer Gabriel, Raphaël, Uriel, ou encore quel nom qu'ils peuvent donner, assigner à ces êtres-là. Et si un être spirituel répond à l'invocation, ça veut dire que c'est un esprit malfaisant. Parce que les anges de Dieu, qui sont restés fidèles à Dieu, n'obéissent qu'à l'autorité divine. Mais non, avant qu'on entre dans le cadre des démons, on comprend déjà ici que l'invocation des anges pour le cas de la maladie n'est pas une notion de l'enseignement messianique, parce que le Messie nous a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous imposerez les mots aux malades et les malades seront guéris. Mais il ne nous a pas enseigné l'invocation d'un ange. Et lui-même aussi ne l'a pas fait. Et lorsqu'il était même en difficulté, la Bible dit que pendant qu'il était en prière à Gethsemane,
Alors Elohim envoya un ange du ciel qui C'est autant de descend paroles, pour le allez-y. fortifier. Donc l'invocation des anges est, C'est autant de paroles. est un enseignement qui est totalement faux. Merci beaucoup. Il y a énormément de contradictions dans les propos de M. Mota. C'est un peu regrettable, mais ça arrive aussi. Hein. Donc, je reviens sur les 12 hiérarchies créatrices. Voyez? Donc, ces 12 hiérarchies, les anges qui constituent la 11e hiérarchie, voyez? Donc, ils agissent pour leur évolution personnelle aussi, tout en acceptant qu'ils ont la mission des dieux. Mais eux, sachant que l'évolution est continue, alors ils travaillent pour leur évolution également. C'est très important de retenir ça. Donc, invoquer les anges et citer leur nom, ce n'est pas de la démonologie. C'est archi faux. En fait, ce que lui semble nous dire, vous Mais qui, oui, justement. vous qui guérissez des gens la bonne note de Raphaël, vous Mais invoquez voilà les démons, pourquoi ce sont les démons qui guérissent. j'argumente. Ok. Parce que l'univers est organisé. Et c'est ce que nous devons savoir. Même si le Christ a dit, vous chasserez les démons à mon nom, d'accord? Mais il y a des départements dans la vie. Voyez? C'est-à-dire Le département de guérison est géré par Raphaël. Voyez? Et j'insiste sur le fait que ceux qui doivent s'adresser aux anges doivent être dans un état de pureté. C'est ce que lui ne dit pas. Hein, voilà pourquoi je le fais dire. Ils doivent être dans un état de pureté absolue par rapport à leur corps, par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs désirs, leurs émotions. Voyez? Mais quand on est dans le tribalisme, le racisme, l'égoïsme, la méchanceté, quel ange va vous écouter? Voyez? C'est pourquoi les anges n'écoutent que ceux qui ont fait le travail spirituel sur eux-mêmes. Et leur voix résonne dans les terres. Voyez? Et leur corps danse, c'est l'éther. C'est une matière physique. Lui, il a dit qu'ils n'ont pas de matière physique. Non. Les anges travaillent avec l'éther et ils sont faits de terre. Les archanges ont le corps émotionnel, qu'on appelle le corps du désir, et ainsi de suite. Donc, plus on monte, plus il y a la subtilité dans la densité Votre temps de de la parole matière. est épuisé. Je retiens surtout que vous dites qu'il nous faut un véritable état de pureté pour s'adresser aux anges, pour les invoquer. Et finalement, on est un peu perdu aussi, parce qu'on se dit, les anges semblent être plus... Non, Dieu semble plus accessible que les anges. C'est-à-dire que dans leur état d'impureté, les hommes peuvent s'adresser à Dieu sans problème. Mais dans leur état d'impureté, les hommes ne peuvent pas s'adresser aux anges. Est-ce qu'on peut nous faire la nuance là? Mais vous savez, tel que nous sommes organisés sur Terre, on peut reproduire cette même organisation au ciel. Voyez? Moi, je peux m'adresser au président de la République directement, simplement parce que je ne connais pas les rouages du travail. Mais ceux qui connaissent le travail, ils vont me dire non, pour ton problème, vois le ministre intel. Et le président aussi peut le dire, que mais vous êtes venu un peu trop tôt, trop haut pour moi, un tel peut te régler ces problèmes-là. Et vous allez vers celui-là. Donc Dieu étant le souverain premier, mais il a des collaborateurs
Il Moi, a des c'est collaborateurs. surtout sur la et notion, à chaque la notion de problème, pureté, en fait. Parce que Oui. on est impur, on peut s'adresser à Dieu facilement. On mais est qui impur, dit qu'on on- peut s'adresser à Dieu facilement? c'est ce que nous voyons ici. Ah, mais ça, c'est une On abomination. nous dit, venez avec vos péchés comme vous êtes. Dieu, il est venu pour... Voilà. C'est ce Mais qu'on nous- ça, c'est la simplification de la parole de la Bible. Attention, la Bible, c'est le plus grand livre en occultisme. Vous voyez? Ne croyez pas que le fait de dire « venez avec moi » ou alors là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, Mais oh, c'est trop facile. c'est le plus votre temps Il de faut parole. nécessairement Alors, remplir certaines sur le temps de conditions. parole du docteur Renaud Boris Bota, Oui, mais il y a une c'est trop question. facile de penser qu'il suffit de Question parler de Dieu, d'un- les choses sont résolues. Question d'un téléspectateur. Vous insistez sur la pureté, dit-il. S'agit-il de la pureté de l'âme ou celle de l'environnement? Tout est lié. D'accord. Le matériel et le spirituel doivent aller ensemble pour un développement équilibré. Docteur Renaud Boris Mbota, les derniers développements de Jeffrey Basungama vous inspirent quoi? Bon, je ne suis pas d'accord avec lui, il le sait déjà. C'est normal. hein. Oui, c'est tout à fait normal. C'est- Pourquoi? Parce C'est que très facile de ne pas être d'accord. Oui, oui. Mais il faut argumenter il n'y a pas de souci. pour éclairer Alors, les donc, je ne téléspectateurs. suis pas d'accord avec vous parce que les Écritures sous lesquelles vous vous inspirez n'enseignent pas ce que vous dites. Parce que j'aurais aimé que vous parliez sans citer la Bible. Mais Ah, lorsque, mais- attendez, s'il Mais vous plaît. moi, je suis dans un enseignement Attendez, chrétien. attendez, s'il vous plaît. Non, je suis dans un enseignement Attendez, chrétien. C'est son temps de parole. Vous allez C'est mon temps de réagir. parole. Je veux bien, mais je Ouais, ne peux prenez- pas faire prenez passer note, les prenez bêtises. note. Non, je vais- c'est organisé. Vous aurez votre temps de parole pour je vous vais- noter et puis vous pourrez réagir après. Ok. Pas que c'est son temps de Moi, parole. j'ai fait la même chose ici. J'ai noté et je commence à réagir. Donc, je dirais que vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas fait mention de la Bible comme les autres maîtres le font, j'aurais compris qu'on ne parle pas sur le même fondement. Mais Mais encore lorsque que vous je ne citez suis la pas Bible, maître, moi. lorsque vous citez la Bible et que vous soutenez que les anges peuvent être invoqués, ils peuvent être invoqués et doivent être invoqués à la suite d'un certain travail qui a été fait, je vous apprends que vous n'êtes pas en train de parler là d'un enseignement biblique. Cet enseignement est ésotérique, il n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la Bible. Parce que dans la Bible, vous allez nous montrer un seul croyant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui a pratiqué l'invocation des anges, que l'apôtre Paul, au contraire, l'apôtre Paul condamne cela et parle du culte des anges qui était déjà célébré au niveau de Colosses et autres. Vous voyez? Alors donc déjà ici, la Bible, ce que la Bible condamne, c'est ce que vous prétendez soutenir. Donc soyons en clair, je ne disconviens pas que vous ayez choisi une voie, la voie que vous êtes en train de suivre. Vous ne pouvez que raisonner et parler selon les enseignements initiaux que vous avez reçus de votre cercle religieux ou cercle spirituel. Mais notez-le que selon la Bible, les anges n'exaucent pas la prière des hommes. Les anges bibliques, les anges de Dieu ne sont pas invocables. Mais les anges qui peuvent être invoqués, quel que soit le nom qu'on peut leur attribuer, on les invoque et ils réagissent à l'invocation. Ce ne sont pas des anges fidèles à Dieu. Ce sont des esprits séducteurs qui ont l'objectif de vous séduire, de vous garder dans une certaine position, de vous accorder une certaine faveur, mais tout en vous gardant loin de Dieu. Parce que le problème de l'ennemi, c'est celui-là. Vous accordez tout ce que vous voulez, pourvu seulement que vous fléchissez les genoux devant lui et que vous soyez loin de Dieu. Le diable était même contraint, il était même prêt à offrir au Mashiach. Il a dit, voici les royaumes du monde et toute leur gloire. Je les donne, j'en fais ce que je veux, je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te le donne. Mais lorsqu'il est apparu, qu'est-ce qu'il a réclamé? Il a réclamé une adoration. Or, lorsqu'on parle de l'adoration, dans l'adoration, il y a l'invocation. C'est le premier élément de l'adoration. Donc, on ne peut pas invoquer le diable, on ne peut pas adorer le diable si on ne l'invoque pas. On ne peut pas adorer un ange si on ne l'invoque pas. Dès qu'on invoque un ange, on est déjà dans une adoration. Alors, déjà là, vous n'êtes pas dans un enseignement biblique. Et lorsque vous dites que les anges sont faits de terre, c'est absolument faux. Parce que les anges sont créés avant la création de la matière. C'est votre temps de parole. Merci. Mais quand vous dites le feu, mais le feu c'est l'éther. C'est un problème de vocabulaire seulement, de sémantique, des sens des mots, sinon des niveaux de recherche aussi. Voyez? Donc quand vous parlez qu'ils sont sortis de feu, le feu c'est l'éther. L'éther c'est toute cette matière capable de transporter les sons, comme nous faisons dans le téléphone et autres. Sans l'éther,
toi et moi, on ne peut pas communiquer. Vous voyez, c'est une matière très subtile. Et les anges sont faits de cette matière-là. Et d'ailleurs, c'est des spécialistes de cette matière qu'on appelle les corps vitaux. Vous voyez, les corps de vie. Sans ces corps, nous ne pouvons pas sentir. Nous ne pouvons pas assimiler la nourriture. Nous ne pouvons pas éliminer les déchets. Voyez? Mais elle est très subtile. Il faut de la clairvoyance pour commencer à voir les terres. C'est même le premier niveau de clairvoyance quand on étudie le monde supérieur. Donc, mon cher frère Mbouta, je ne vous apprends rien puisque vous êtes docteur. Donc, logiquement, c'est vous qui devrez m'enseigner ces choses-là pour me donner encore plus de connaissances. Parce que moi, je ne suis pas maître. Je suis élève. J'apprends. Et il y a des choses que je n'ai pas encore assimilées parce que l'univers est vraiment vaste. Voyez? Mais vous, dans votre qualité de docteur, quand vous soutenez qu'on ne peut pas s'adresser aux anges, mais je suis vraiment navré de savoir que ça vient de vous, hein, docteur. Voyez? Donc, c'est important que nous disons téléspectateurs, en termes simples, que les anges ont des missions, vous l'avez dit, et nous devons savoir la mission de chaque ange, pour que nous nous adressons à eux. Mais seulement là où on ne se comprend pas, c'est que eux, ils exigent de nous la pureté de la pensée, des désirs, des actions. Et tant que la condition-là n'est pas remplie, alors ils nous tournent le dos. Mais sinon, chaque soir, quand nous dormons, si nous avons des problèmes, nous pouvons les coucher dans un document. Si on les met au chevet de notre lit, les anges ont cette mission de venir chercher les souhaits des hommes. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Diffrim Basungama. Je pense qu'on a assez parlé des anges. On va essayer, parce qu'on aura le temps de revenir, donc on va essayer de comprendre. Lorsqu'on parle de démons, de quoi s'agit-il, docteur René Boris Mbouta? On n'a pas, comme mon cher Diffrur avait dit qu'on n'en est pas encore fini avec les anges, mais on va progresser puisque vous l'exigez ainsi. Si vous avez peut-être des réponses contradictoires à apporter, ben, faites-le. Oui, quelques réponses qui vont l'aider, Allez-y, comme allez-y. il s'est montré très humble. Je crois que l'humilité est une bonne chose. Ah, donc Et- c'est l'élève face au maître. Oui, il s'est montré humble, voulant apprendre, et il doit alors apprendre. Alors, ce que j'aimerais que vous appreniez, mon cher ami, c'est que s'adresser aux anges et invoquer les anges sont des choses différentes. Un ange peut venir vers vous, je ne sais pas si vous en avez déjà passé l'expérience, un ange peut venir vers vous et vous parler. Vous pouvez répondre à un ange et lui poser une question. L'ange vous répondra. Ça n'a rien à voir avec l'invocation. Là, c'est d'abord un ange qui est venu en mission. Vous avez bien parlé qu'ils ont des missions qui leur sont assignées. Mais qui leur assigne une mission? Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils ne viennent pas aussi à votre appel. Mais ils reçoivent d'abord un mandat de la part de Dieu. C'est Elohim qui leur assigne une mission vers vous et ils viennent voir vous. Maintenant, si c'est un message que vous n'avez pas compris, vous pouvez les interroger, ils peuvent vous clarifier l'objet de leur message. En ce moment-là, il ne s'agit pas d'invocation. Je n'ai pas dit ici qu'on ne peut pas s'adresser aux anges. On peut s'adresser à ces derniers s'il vient vers nous. Mais ce n'est pas qu'on l'invoque pour qu'il vienne et qu'on converse avec lui et qu'on lui demande la solution à un certain problème. Et je crois que ce serait mieux que vous notez cela. Alors, pour ce qui est du fait de bénéficier, vous avez dit que pour les invoquer, il faut d'abord une certaine pureté haute, mais la Bible est claire là-dessus. L'ange de Jéhovah campe tout autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Or, la crainte d'Adonai, c'est ce qui est suffisant. Et lorsque vous craignez Adonai, l'ange campe. Quand on parle de camper, ça veut dire qu'il demeure de façon permanente là à côté de vous.
Et il vous délivre de chaque danger qui viendra. Il n'est pas obligé de vous montrer qu'il y a un danger qui vient. Vous n'êtes pas obligé de savoir qu'il y a eu un danger qui m'a été évité par la présence de l'ange. Donc, ils n'ont pas besoin de l'invocation de l'homme. L'homme a besoin d'être en relation avec le divin. Quand vous avez de bonnes relations avec Dieu, et lorsque vous invoquez Dieu, Dieu répond. Et si pour la mission, il a besoin de vous affecter un ange spécial pour réussir une certaine mission ou bien pour accomplir une certaine tâche, c'est lui qui doit le faire. C'est lui qui doit le faire. C'est comme ça que quand les enfants d'Israël se retrouvaient autour de la piscine de Bethesda, la Bible nous dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. La Bible dit qu'un ange descendait et agitait de l'eau, et quand quelqu'un entrait dans l'eau, il recevait la guérison. Mais ce n'est pas que les gens étaient là pour invoquer un ange. Ils invoquaient Dieu, et c'est Dieu qui répondait et qui apportait la solution selon le canal qu'il aurait choisi. Donc il prend un canal, Yeshua a prié à Gethsemane. La Bible ne nous dit pas qu'il a prié un ange. La Bible nous dit qu'il a invoqué son Père. Il a prié son Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La Bible est précise. Il prie Dieu. Et lorsqu'il finit de prier, la Bible dit qu'un ange du ciel lui a été envoyé pour le fortifier. Et c'est quand l'ange est venu, l'ange l'a fortifié. Mais Yeshua n'a pas invoqué un ange. Mais c'est Dieu qui a trouvé nécessaire que pour cette mission-là, pour le fortifier, il faudra que je lui affecte un ange. Donc comprenez que les anges de Dieu, je suis ici en train de parler des anges de Dieu. Je ne parle pas ici des anges déchus qui sont manipulables par la pensée des hommes ou des petits maîtres ainsi de suite improvisés et autres. Mais les anges de Dieu, ils n'obéissent qu'à la voix de Dieu. Ils n'obéissent qu'à l'appel de Dieu et ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas être invoqués par un homme comme vous voulez le soutenir. Bien, mais je comprends que c'est un problème sémantique. On va rester vraiment sur les anges. Pour ce premier face-à-face. Vous pouvez nous ajouter autant de temps, mais tant qu'on n'a pas compris que la Bible, c'est le plus grand livre d'occultisme, où il y a l'ésotérisme, où il y a les mystères, voyez, on n'ira pas loin, parce que ces choses-là sont dans la Bible. Ce que moi j'ai dit. Je ne suis pas dans une voie autre. Je suis dans un enseignement chrétien. Peut-être qu'il faut lui donner des passages pour le convaincre. C'est le mystère chrétien. Vous voyez, donc, le fait que vous restez sur votre position, vous avez raison de le faire. Voyez, parce que chacun de nous a ses convictions. Et moi, je ne suis pas venu pour vous convaincre, mais je suis venu pour éclairer les téléspectateurs sur un certain nombre de concepts. Je pense qu'on peut passer à la démonologie. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses. Le peuple aussi se pose des questions. Je peux lire ici une question. S'ils sont tous d'accord du fait que chaque être humain a un ange gardien, le docteur Mbota évoque l'aspect des anges séducteurs. La question est, les malfaiteurs, ils ont quel type d'ange avec eux? Alors, moi, je rebondis sur cette question pour vous poser à chacun la même question. On dit généralement ange et démon. Vous dites que derrière chaque homme ou en chaque homme, il y a un ange. Est-ce qu'en chaque homme, il y a un ange et un démon? La question à qui peut répondre? Bon, mais le problème, c'est toujours dans la compréhension des termes. C'est ça qui est très important. Et est-ce qu'on a la même compréhension des démons? À ce moment-là, on avance et on peut argumenter selon qu'on a tel ou tel champ d'action dans la compréhension. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas défini le champ d'action, on va seulement embrouiller les téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est pour cette raison que nous avons commencé d'abord par les définitions, comprendre ce qui concerne un peu le domaine des anges, et on ira aussi dans le domaine des démons. Docteur René Boris Mbota, vous avez dit tout à l'heure, donc c'est la même question, il y a un ange derrière chacun de nous, un ange pour chaque nation. Est-ce que pour chaque nation, pour chaque famille, pour chaque homme, il y a aussi un démon? Bon, je ne dirais pas oui, qu'il y a aussi un démon de façon absolue. Non, non, ce n'est pas le cas. Même lorsqu'on parle du fait qu'il y ait un ange, il y a d'abord un élément important, c'est que
lorsque l'homme naît, il y a un ange qui accompagne ces derniers jusqu'à ce que ces derniers atteignent l'âge de la majorité. Parce que dès l'instant où vous atteignez l'âge de la majorité, c'est maintenant le libre arbitre qui vous oriente. Vous êtes maintenant tenu devant Elohim, responsable des actes que vous posez. Ce n'est plus l'influence de l'ange, dit gardien, qui doit veiller sur vous, parce que vous avez dépassé l'âge d'être gardé. Vous devez marcher maintenant avec votre libre conscience, accomplir des actes et être prêt à assumer les conséquences. Alors, quand on parle déjà de démons, comme M. Dirfil l'a dit, il faudra d'abord qu'on définisse ce que c'est un démon. On va définir, mais on reprend d'abord la question des téléspectateurs. Bon. Parce qu'on dit que pour ça, on ne dira pas. Le bien et le mal existent, ange et démon existent. Est-ce quand vous dites que chaque homme, ou derrière chaque homme, ou avec chaque homme, il y a un ange, ça veut aussi dire qu'il y a un démon? Non, non forcément. Non forcément. L'homme ne peut pas avoir en même temps un ange et en même temps un démon. C'est soit l'un des deux. C'est soit l'ange, soit le démon. Non, il peut y avoir dans quelqu'un. Quelqu'un peut être accompagné d'un ange. Parce que l'ange, lui, ne possède pas une personne. C'est d'abord deux dimensions différentes. L'ange ne peut pas habiter dans une personne, mais le démon peut habiter dans une personne et prendre le contrôle d'une personne, habiter dans sa chair, ainsi de suite. Mais l'ange, lui, les anges humains, bien sûr, les anges divins, bien sûr, ne s'incarnent pas dans des êtres humains. Mais les démons, eux, ils peuvent s'incarner dans les êtres humains et poser beaucoup de désastres. Donc, on ne dira pas qu'ils en ont obligatoirement un ange et un démon à chacun. C'est absolument faux. Pas obligatoirement, donc c'est possible. C'est possible que quelqu'un, étant accompagné de l'ange, se détourne de la voie d'Adonai et se soumette à la voie démoniaque. Parce qu'on a un exemple. Est-ce que la notion d'ange et de démon... Pour aider ces téléspectateurs, la notion est d'abord, l'exemple est donné d'abord avec le roi Saoul dans la Bible. Ce roi, lorsqu'il a reçu l'onction, la Bible dit que quand il a été oint, l'esprit d'Adonai l'a oint, l'a saisi, ce dernier a même prophétisé dans son esprit, ainsi de suite. Aussi longtemps qu'il marchait en accord avec Adonai, l'ange l'accompagnait. Mais dès l'instant où il s'est détourné d'Adonai, la Bible dit qu'il a perdu la faveur d'Adonai et un mauvais esprit a été envoyé de la part d'Adonai pour le tourmenter. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus sous la protection de l'ange, mais il était manipulé. Est-ce qu'on peut convenir, Difri Masungama, Renaud Boris Mbota, que l'ange, c'est le reflet du bien? Les anges de Dieu, oui. Ah, il y a aussi les anges du diable. Mais ceux qui ont désobéi au plan de Dieu ne sont plus des anges de Dieu. Alors, moi, la question justement, le malfaiteur, le bandit, le sanguinaire, il a un ange avec lui ou c'est un démon? Non, que nous avons tous des anges. Et les démons? Non. D'accord. Le problème, c'est que l'ange ne vous donne aucun dictat parce que vous avez le libre arbitre. Quand vous faites les choses qui ne sont pas de son autorité ou de ses qualités, il est comme attristé de voir que, au lieu de faire du bien, vous faites le mal par rapport à l'autorité qu'on vous a conférée ou à la chose que vous êtes en train d'organiser. Vous vous perdez de chemin. Ça l'attriste. Mais il ne peut pas vous dire non, ne fais pas ça, fais comme je vous ai suggéré. C'est votre libre arbitre, sachant qu'il y a la loi des conséquences, parce que l'univers est organisé. C'est qu'un homme aura semé, il les récoltera aussi. Voyez? D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de ce face-à-face. Donc, il est 10h52. Il va nous rester 8 minutes. Donc, on vous donne 4 minutes. 4 minutes pour nous parler des démons. Les démons, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, on va interrompre l'émission. Donc, on va clôturer cette émission à 11h. Nous reviendrons dimanche prochain pour le même exercice. Donc, pour la suite, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait des démons? Vous avez 4 minutes. Bon, d'après Saint Paul, hein, quand on lit Éphésiens au chapitre 4, il est défini comme des esprits malins,
répandues dans l'air. Voyez? Mais lorsqu'on approfondit toutes ces questions, on peut graduellement comprendre qui sont les démons. Voyez? Déjà, rien que par notre environnement, lorsque l'environnement est sale, les vibrations qui vont se mettre dans cet environnement, ça sera des êtres aussi qualifiés comme des démons, ce qu'on appelle des élémentaux. Et ils peuvent aussi tourmenter les humains. Voyez? Mais nos pensées, nos actions, nos désirs négatifs constituent aussi les démons. Ils peuvent nous empêcher d'avancer. Ces actions négatives que nous posons, ces pensées négatives, voyez, ces désirs négatifs, ça constitue aussi une forme d'opposition à notre avancement. Voyez, donc on peut aller graduellement et quand on va plus loin, on constate, quand on lit les textes sacrés, que réellement on parle aussi des esprits sataniques, on parle aussi des esprits lucifères. Et globalement, dans cet ensemble, c'est désigné par démons. Voyez? Mais le fait d'être dans un état de saleté, ça génère aussi des êtres inférieurs qu'on appelle les démons ou les esprits élémentaires, qui peuvent tous se caractérisent par le fait qu'ils sont ennemis jurés du genre humain. Ces êtres-là, ils n'ont pas le libre arbitre. Ils sont faits de feu, comme vous disiez, des terres et tout ça. Mais si nous prenons la catégorie des élémentaux, donc ils sont dans les terres. Donc ces vibrations que nous avons dans les poubelles, que nous avons l'aération le manque d'aération dans nos chambres, ça peut générer des démons. Ces êtres-là. Et justement, c'est parce que le temps. Ils ne sont pas créés par Dieu? Non, vous savez, au commencement était la parole. Votre parole, quand elle vibre, va créer des choses correspondant à cette vibration-là. Merci beaucoup. C'est bon? C'est pourquoi on doit faire attention à ce que nous disons. Parce que ça prend forme. Et cette forme-là devient démoniaque parce qu'elle peut nuire aux humains qui sont là. Voyez? Donc, pour dire que la notion de démonologie, il faut graduellement l'étudier jusqu'à atteindre ces esprits, donc les anges déchus, que nous appelons les satanistes. Les satanistes, c'est dans leur manière de nuire. Vous voyez? Les satanistes vont vous empêcher de faire le bien. Chaque fois que vous prenez une résolution pour agir en bien, vous avez l'impression que vous êtes fatigué, que vous voulez changer la chose, et ainsi de suite. Mari de nuit, femme de nuit, ce sont des démons aussi? Bon, c'est toujours dans cette grande catégorie des nuisances, parce que ce n'est qu'un vocabulaire, mais il faut disséquer à l'intérieur. Vous verrez que les esprits lucifères nous poussent au gaspillage d'énergie, au gaspillage du matériel. Docteur Renaud Boris Bota, voilà. Vous avez 4 minutes. Bien, je crois que les démons. Sur la notion de démons, les avis sont très partagés. Nous, on veut votre avis. Hein? Oui. Le mien, avant que je puisse redonner le mien, je crois qu'il y en a ceux qui ont cheminé avant moi. Je vais quand même essayer un peu de rassembler certains éléments pour qu'on puisse les étayer à la lumière des Écritures. Et l'explication la plus alternative sur l'origine même des démons, et la plus courante, est que, au moment du déluge, les fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes ont produit des êtres qu'on appelle les néphilines. Et que lorsque ces néphilines ont été détruits par le jugement, leurs âmes désincarnées sont devenues les démons. Parce que les âmes désincarnées de ces créatures-là sont devenues les démons.
Or, la Bible ne dit pas clairement ce que sont devenues les âmes de ces Néphilines après leur mort. Mais il est peu probable que Elohim ait détruit ces âmes-là et il n'a pas voulu les laisser progresser pour continuer à faire le mal. Mais dans d'autres courants, il est parlé du fait qu'ils sont devenus ce qu'on appelle les démons. Or, l'une des explications qui semble assez solide ou encore qui est partagée par beaucoup, c'est que les démons sont en quelque sorte les anges déchus qui s'étaient rebellés contre Elohim au commencement. Or, lorsqu'on arrive sur cette notion-là pour dire que ce sont les anges déchus, on sait que les démons sont des êtres qui relèvent de la direction de l'adversaire, donc qui ont perdu leur éclat de lumière et qui sont devenus les êtres des ténèbres, donc sans lumière, et qui sont devenus aussi en quelque sorte les inspirateurs et les instigateurs dans la vie des personnes, parce que lorsque vous avez une pensée qui est influencée, même quand la Bible parle de Shaitan, par exemple, qui est venu vers Yeshua pour lui dire « Voici tous les trésors de ce monde, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te les donne. » Mais cela ne voudrait pas dire qu'il était là de façon littérale. C'est là la grande bataille se passe au niveau de la pensée, parce que tout se fait au niveau de la parole. La source de la parole, c'est de la pensée de l'homme. Et l'homme est d'abord amorcé, attiré par son cœur, ce qui se passe dans son cœur. S'il est vaincu dans son cœur ou dans sa pensée, alors il passe maintenant dans l'acte physique. C'est ce qui se fait aujourd'hui quand les gens vont chez les féticheurs ou bien chez les magiciens pour faire un petit numéro afin d'avoir un certain éclat, pour avoir une certaine gloire. Tout se passe au niveau de la pensée de l'homme. Alors, une fois que la pensée est souillée par l'influence de ces esprits malins, ces esprits maléfiques, la personne va faire quoi? La personne va commencer à être habitée par une ambition qu'il doit réaliser. Et cette ambition-là va en désaccord avec le plan de Dieu pour cet homme. Et le plan de Dieu pour l'humanité ou encore pour le pays, ainsi de suite. Mais la personne verra de façon égoïste, agira pour elle. Alors quand la personne agira pour elle, la loi des conséquences finira par rattraper la personne parce que le démon, comme vous le savez avec le diable, lui, il te pousse à une chose, il peut te montrer combien la pomme est jolie, elle est attrayante, mais lorsque vous allez manger, c'est vous qui allez subir les conséquences. Et lorsque vous serez dans l'amertume, ce dernier sera même le premier à se moquer de vous. Donc à s'écarter, à se mettre à l'écart et à se moquer de vous parce que vous avez mordu à la maison le plus bêtement possible. Donc les démons, si on peut les retenir, ce sont des esprits malins qui obéissent à l'ordre contraire et qui viennent affecter la vie des hommes. Créés par qui? Bon, on ne dirait pas qu'ils sont créés dans cet état. Le démon, c'est une perversion. Parce que si on dit qu'ils sont créés dans cet état, Dieu qui est donc les démons sont des anges pervertis. Voilà, c'est une perversion. Alors maintenant, étant une perversion, ces derniers obéissent à un certain ordre, une certaine hiérarchie démoniaque. Mais ils ne peuvent pas venir affecter durablement, de façon durable, la vie d'une personne qui vit en relation avec le Créateur. Est-ce que les démons ne sont pas des anges? Non, les démons, bon, si on va dans la notion de ange en tant que messager malak, envoyé, les démons peuvent être des anges. Il y a des anges par exemple, les anges qu'on invoque là, ce sont des démons. Tous les anges qu'on invoque, Raphaël, Michael, tous ceux qui sont invocables, sont des démons. Merci beaucoup. Votre temps de parole est épuisé. Nous sommes à la fin de ce face-à-face. Tout de même, démon, diable, Satan, est-ce que c'est la même entité? Ce n'est pas la même entité. Ça dépend de la manière de nuisance. Vous voyez, comme je vous ai dit, les satanistes... Donc, je n'ai pas ajouté Lucifer. C'est toujours une autre entité aussi. Démon, diable, Satan, Lucifer. Ça ouvrira d'autres paramètres. En fait, quand on dit, comme je disais, globalement, on les désigne par démons. Ok, mais quand on les stratifie, on constate qu'il y a aussi nos pensées négatives qui rentrent et qui forment cette classe-là, nos désirs et actions. Mais il y a aussi le fait que l'environnement qui n'est pas sain peut générer ces êtres inférieurs, parce que tout est vibration. Voyez? Et quand on remonte plus loin, on constate aussi qu'il y a des satanistes. Donc, c'est des anges déchus, mais d'un côté, il y a ceux qui nous empêchent d'agir dans le bien. Ils ont un chef, ces gens-là? Ils ont un chef? C'est les satanistes, mais ils ont toujours des légions. C'est un royaume organisé. C'est un royaume, donc il y a un roi. Il y a toujours quelqu'un qui donne des ordres et qui peut dire... Comment on l'appelle le roi?
Ça dépend des domaines. Et Lucifer, par exemple, c'est le roi des Non. esprits. Non, Lucifer n'est pas le roi des esprits maléfiques. D'accord. On On reviendra sur ça donc dimanche prochain. Merci à vous d'avoir suivi le face-à-face sur Studio 210, particulièrement sur les réseaux sociaux et sur Télé Congo. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Studio 210 Média. Merci de vous abonner à notre page Facebook Studio 210. Donc likez, partagez, donc pour donner de la force à Studio 210 pour que le face-à-face existe, pour que le face-à-face soit. Parce que nous comptons aussi faire le face-à-face dans des lieux publics. Donc on a besoin de la force du public. Didi Pina Silas, Osgalen Oyono, Danivon Lubaki, Kondonzaou, ils sont nombreux, Pitou Okinga, Jean Marley Akonzo Bambi, Thomas Milandou, vous êtes nombreux, Vince Bess, vous êtes très nombreux à nous soutenir, à nous suivre, et donc relayer l'information pour que nous ayons le face-à-face un peu plus lent. Vous avez vu que généralement nous bâclons le face-à-face. Voilà. Aujourd'hui, nous essayons de faire, on va pour 1 heure, pour 45 minutes, et je pense que ça ira à dimanche prochain. Merci, M. Dikina Sounama. Merci, Dr. Mbouga. Bah, c'était le maître-l'élève, c'est ça Hein? L'élève et le maître. Non, on C'est n'est un pas dans le problème, même domaine. On n'est pas. Vous utilisez la même Bible, vous utilisez la même Bible, hein? C'est un problème sémantique. La Bible, c'est l'occultisme, il a dit. Non. Ben, je ne veux Chacun- pas chaque- retenir chacun les puise- téléspectateurs. La Bible, c'est un tout. Donc, C'est un je ne veux pas syncrétisme de retenir tout, et les puis, téléspectateurs. Bien, nous avons suivi le face-à-face et vous avez suivi combien il était brillant, il était chaud. Et je crois que le sujet est très intéressant. Et si vous avez un avis, quel que soit votre avis, vous pouvez nous le laisser en commentaire puisque le face-à-face continuera, s'il plaît à Dieu, le dimanche prochain. Nous n'allons pas manquer de tenir compte de vos suggestions, de vos propositions et de vos inquiétudes, sans oublier vos questions aussi. Puisque le dimanche prochain, nous aborderons alors la démonologie, pleinement parlant. Nous parlerons de ce que c'est le démon et sûrement peut-être avec suivi de l'exorcisme qui suivra peut-être l'autre dimanche, s'il plaît à Dieu aussi. Donc, je vous ai remercié. Je vous remercie d'abord pour le temps que vous avez pris, consacré pour suivre ces face-à-face. Et j'attends vraiment que vous puissiez l'aimer, liker, partager, pourquoi pas. Pourquoi ne pas aussi s'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi ne pas aussi laisser vos commentaires, vos suggestions. Nous serons toujours dans la joie de vous lire en commentaire, d'avoir votre avis, votre point de vue, afin que nous puissions nous édifier encore davantage ensemble. Alors merci et je vous dis au revoir et vous souhaite une agréable suite des journées. Et en attendant que nous puissions nous retrouver le dimanche prochain, par la grâce d'Adonai, s'il y a lieu qu'il y ait encore un autre face-à-face, nous serons dans la joie encore de vous rendre ces services-là, de vous servir, de servir Dieu en vous servant, comme nous le faisons, par sa grâce. Alors je vous dis au revoir et vous souhaite tout le meilleur du monde par la grâce du Seigneur. Rendez-vous au prochain numéro, la prochaine émission. Merci.